Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accompagner en la prière du soir en ce mardi 6 juillet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur et qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le ciel devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé le prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a permis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles du psaume 107. Merci au Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge, qu'il a retiré des griffes de l'adversaire,
et rassemblés de tous les pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Midi. Certains étaient perdus dans un affreux désert sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Mourant de faim et de soif, ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les délivra du danger. Il les mena par un chemin direct à un lieu habité. Qu'ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. D'autres misérables prisonniers enchaînés étaient assis dans un obscur cachot. Ils avaient été rebelles aux ordres de Dieu, ils avaient méprisé les décrets du Très-Haut, il les fit plier sous le poids de la peine, sans personne pour venir les relever. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les sauva du danger. Il les retira de leur obscur cachot, et rompit leurs liens. Qu'ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a fracassé les portes de bronze, il a brisé les verrous de fer. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison, tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments, écœurés par toute nourriture. Ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur, et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit, il les arracha à la mort. Qu'ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu, qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. D'autres s'étaient embarqués sur la mer. Ils exerçaient leur métier sur l'océan. Ceux-là ont vu de quoi le Seigneur est capable, et les miracles qu'il fait sur la mer. D'un mot, il déclencha un vent de tempête, qui souleva les vagues. Leur bateau était projeté vers le ciel, puis ils dévalaient dans les creux. Eux-mêmes étaient la proie du mal de mer, pris de vertige et titubants, comme des gens ivres. Tout leur savoir-faire était tenu en échec. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues s'apaisèrent. Ils purent se réjouir du calme revenu, et le Seigneur les conduisit à bon port. Qu'ils remercient donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils disent sa grandeur dans le peuple assemblé, qu'ils le glorifient dans le conseil des anciens. C'est lui qui change des cours d'eau en désert et des oasis en zone aride, ou une terre fertile en terre stérile si ses habitants ne respectent pas le droit. Il change aussi un désert en étendue d'eau, une terre desséchée en oasis. Il y fait vivre des affamés. Ceux-ci y dressent alors des habitations. Ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes et en recueillent les produits. Le Seigneur les bénit, il les rend très nombreux, il ne laisse pas dépérir leur bétail. Mais d'autres voient leur nombre diminuer. Les voilà qui se courbent sous le poids de la captivité, du malheur et de la détresse. Le Seigneur fait tomber le mépris sur les nobles et les laisse errer dans un désert sans issue. Mais il sauve les pauvres de la misère, il accroît leur famille autant que les troupeaux. Que les hommes droits se réjouissent en voyant tout cela, et que toutes les mauvaises langues soient réduites au silence. Si quelqu'un est sage, il tiendra compte de ses faits, et comprendra que le Seigneur est bon. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de 1 Samuel, chapitre 1, verset 21 au chapitre 2, verset 11. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, «
fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel l'accomplir, sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retient le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ici finit la lecture.
Notre seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 19, les versets 41 à 48. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, et te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ici prend fin la leçon. Les quelques versets qui précèdent notre seconde lecture de ce soir, un extrait de l'évangile de Luc, nous décrivent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est acclamé par la foule qui le suivait de toutes parts. C'est le résultat de ces 3 années de mission auprès du peuple d'Israël, où il avait prêché la bonne nouvelle, guéri des malades et chassé des esprits mauvais. Au verset 37, nous lisons, « Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Mais il est quand même étonnant de constater qu'en un moment aussi joyeux, où la foule l'acclame comme roi et sauveur, Jésus pleure sur Jérusalem. Ce passage est chargé d'émotions. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Les moments sont rares où nous retrouvons notre Seigneur ému jusqu'aux larmes. Souvenez-vous, Jésus versa des larmes au moment où il apprit la mort de son ami Lazare. Il a versé des larmes au moment de son agonie à Gethsémani. Ces larmes nous révèlent que Dieu a un cœur capable de tendresse et de compassion à notre égard. Il a un cœur capable de partager nos peines et nos souffrances. Il n'est pas un Dieu qui ne montre aucune émotion. Il n'est pas non plus indifférent à nos égarements. Il nous aime et ne veut que notre bonheur. C'est plutôt nous qui lui fermons la porte de notre cœur. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem sera dévastée parce qu'elle n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visitée. Elle sera dévastée par ses erreurs, par ses péchés. Sa chute et sa ruine seront une véritable catastrophe pour le peuple élu, comme ce fut au temps où la capitale fut détruite et le peuple déporté en exil à Babylone. Les larmes de Jésus et ses paroles remplies d'émotion sont une annonce prophétique de ce qui arrivera à Jérusalem, car dans quelques années, elle sera complètement détruite par les Romains. Il nous faut également y voir une annonce de la passion et de la mort de Jésus. Il sera rejeté et abandonné de tous. Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas reconnu celui qui venait lui donner la paix
et le bonheur. Chacun de nous peut choisir librement de suivre le Christ. Jésus sait que c'est lui qui tient les clés du bonheur, mais il ne veut pas nous forcer à suivre son chemin. Il a pleuré sur Jérusalem, car il savait déjà qui seraient ceux qui rejetteraient ce qu'il est venu apporter au monde. Le peuple qui le suivait, qui l'a entendu, qui a vu ses miracles, qui a été consolé par ses paroles, s'est détourné de lui au moment où la croix s'est montrée. Mais il ne les a pas abandonnés. Les yeux pleurent encore lorsqu'il nous voit nous éloigner de lui et lorsque nous ne prenons pas en considération le cadeau qui nous fait chaque jour notre vie. Amen. Seigneur, lorsque tu me vois m'éloigner de toi, envoie-moi un esprit de conversion pour revenir à toi. Tu le sais, tout seul, j'en suis incapable, mais avec toi, tout est possible. Amen. Nous prenons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention, nous disons, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour tous ceux à qui tu as confié des responsabilités dans ton Église et pour les missionnaires que tu appelles à annoncer ta parole. Fais qu'ils exercent le ministère à la manière du Christ, en serviteurs accueillants et fidèles. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous, écoute et prends pitié.
Seigneur, tu as pleuré sur Jérusalem, car ton peuple, à qui tu as été envoyé, n'a su reconnaître en toi le vrai prince de la paix. Et aujourd'hui, tu pleures encore sur notre monde, où tant de haine amène à la guerre entre les nations, où l'hostilité rend le cœur de l'homme insensible au pardon des injures, où les religions continuent à diviser, où les enfants grandissent dans un environnement qui entretient la haine et la rancune. Transforme tous nos efforts en actes de justice et enseigne-nous la voie de la paix. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, autour de nous, il y a tant de gens qui traversent des moments très durs. La maladie, la solitude, le départ d'un être cher, la séparation, la crainte d'une perte d'emploi. Ouvre nos yeux et nos cœurs à la détresse des autres et inspire-nous à tout moment la parole qui convient. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour ceux qui croient en toi et aussi pour ceux qui doutent et cherchent la lumière. Nous te confions ceux qui donnent un sens à leur vie en se mettant au service de leurs frères. Donne-nous de reconnaître l'importance de nos gestes d'entraide qui font grandir l'amitié, la justice et la solidarité. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, le cheminement éducatif de nos enfants et de nos jeunes a été particulièrement perturbé ces derniers temps en raison de la pandémie. Nous te confions nos enfants et nos jeunes qui ont repris le chemin de l'école cette semaine dans des situations très difficiles. Infuse en eux l'esprit de sagesse et d'intelligence afin qu'ils soient assidus et persévérants dans leurs études. Ensemble, prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Dans le moment de recueillement, convoquons à Dieu l'attention individuelle. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu es toujours présent lorsque nous nous rassemblons en ton nom. En ta bonté, d'accueillir cette prière que nous t'adressons avec foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte du jour. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en t'aimant et en aimant notre prochain, nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Esprit Saint pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu'une affection sincère nous unisse par le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Envoie notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon
ce qui nous est utile. Donne-nous cette vie, la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.